Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut mon cher Antoine, comment vas-tu? Bah écoute, super bien, c'est l'été, il fait super beau en Normandie. Et Tu parles un peu vite là quand même Antoine. excuse-moi, c'est mon enthousiasme débordant. C'est ça. Bon, et puis voilà, ben, on est content de vous retrouver tous hein, pour faire un Mimi à l'ancienne. Parce que finalement, on vous a déjà mis la première partie de ce Mimi qui est logiquement trimestriel, donc de la quatrième saison. Et c'était ben, notre visite À la à Rochefoucauld. Rochefoucauld. Mm. Hum. Très sympathique visite, montage très très galère, son très compliqué. J'espère que voilà, c'est pas trop désagréable parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de son, mais le rendu est plutôt bien. Hein. Ouais, c'était vraiment Ouais. sympa avec Eric Le Saint. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de vent ce jour-là et on a eu pas mal de petits soucis de captation de son, on va dire. Oui, et puis peut-être que le génie des lieux interférait, va savoir, Ah bah il a le pas été sympa avec magnétisme. nous hein, au niveau du montage, ça c'est sûr. Le génie des lieux, il ne pas qu'on sorte la vidéo, hein. On a un petit C'est peu clair. ramé. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez retrouver donc cette première partie déjà sur Miasme TV. Euh, la deuxième partie, eh bien, c'était avec Damian qu'on va retrouver eh bien, très bientôt, ben, la semaine prochaine, C'est ça. pour le festival de l'étrange rendez-vous, voilà, en Bretagne. Et la troisième partie, eh bien, elle a déjà bien cartonné, la troisième partie, hein. Je crois qu'il y a plus de 6000 vues déjà au moment où on vous parle. C'est avec Stéphane Royer sur l'actu UFO du deuxième trimestre 2024. C'est un sujet qui vous intéresse, l'UFO. Ouais, et puis une actualité bien remplie. Exactement, donc on remettra ça pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Voilà, Stéphane est bien motivé, nous aussi. Donc, vous aurez droit à votre Mimi spécial UFO, ou si on parlait vraiment d'ufologie, hein, c'est l'ancienne émission mythique de Miasme TV. Et donc, bien pour conclure ce deuxième trimestre, même si on a commencé à décaler sur le troisième, eh bien, on vous fait un Mimi à l'ancienne. Donc, quatre sujets. Quatre sujets. Mes sujets à moi, vous verrez, on parlera un peu retour vers le futur, voyage dans le temps, ce genre de choses. Et J'adore. les sujets à Jérôme, eh bien, il a été inspiré par une petite visite là qu'on voulait faire le week-end dernier à côté de chez nous. On a une très très belle abbaye qui est l'abbaye de Saint-Martin-de-Beaucherville, qui a un immense labyrinthe végétal, euh, je veux dire naturel, hein, donc c'est pas du maïs, c'est un vrai labyrinthe qui est de toute beauté. Bon, on devait s'y retrouver et puis les emplois du temps ont pas matché, mais bien, moi j'ai été quand même m'y promener et faire le tour de ce labyrinthe avec mon fils. On a bien rigolé parce que c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué. Et toi, ça t'a inspiré, hein, du coup, cette histoire de labyrinthe, Jérôme. Tu voulais en faire ton sujet principal. Oui, ouais, c'est un petit article que j'ai vu sur Presse Citron, le site. C'est des travaux qui ont été publiés le 10 juillet dans la revue Physical Review X. Donc, ce sont des chercheurs qui ont construit un labyrinthe le plus complexe au monde. Donc, alors, il s'agit plutôt d'une construction théorique, hein, Antoine, une création assez fascinante qui pourrait trouver des applications assez inattendues comme la capture du CO2. Donc, comme un labyrinthe imaginaire pourrait-il donc nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, Antoine? À ton avis? Alors, c'est une très bonne question. Imaginaire en plus, le labyrinthe? Oui, en fait, je vais en parler. C'est une application que les physiciens voudraient faire sur on appelle ça des quasi-cristaux. Voilà.
D'accord. Bon, ben, je ne veux pas chercher plus longtemps que ça, j'en ai aucune idée, ça me paraît encore assez abstrait comme concept. Alors bon, l'article est assez, hein, ils emploient des termes un petit peu compliqués, mais bon, je vais en lire une partie. Donc, imaginez que vous avez sous la main des tuiles de formes différentes, comme des losanges et des carrés, et que vous essayez de les placer sur le sol sans laisser d'espace vide. Ces pavages sont spéciaux parce qu'ils créent des motifs qui ne se répètent jamais exactement de la même façon, même lorsque on les étend à l'infini. On pourrait les comparer à un puzzle géant avec des règles très spécifiques pour assembler les pièces, mais qui ne forment jamais le motif deux fois. En fait, c'est un petit peu le principe. Ils ont utilisé ça aussi, tu sais, le principe du cavalier sur le jeu d'échecs, qui va en fait parcourir toutes les cases du jeu d'échecs, hein, tout le damier, sans passer deux fois par la même case et revenir à son point de départ. Donc, et c'est ce qui est un petit peu aussi rapproché à ce qu'on appelle les cycles hamiltoniens. Ce sont des chemins ou des circuits dans un graphe ou un réseau de points reliés par des lignes qui visitent exactement chaque point une fois avant de revenir au point de départ. Voilà. Donc, en fait, les scientifiques ont donc combiné les pavages d'Amann-Benker pour créer des motifs complexes sans répétition et les cycles hamiltoniens pour s'assurer que chaque point du labyrinthe est visité une seule fois, aboutissant ainsi à une structure théorique d'une complexité inégalée. Donc, par rapport à cette application voilà, pour la capture du CO2, en fait, les quasi-cristaux, socle de ce dédale d'une complexité inouïe, s'avèrent d'une rareté extrême. Trois seulement ont été retrouvés dans une météorite sibérienne, tandis que le premier spécimen artificiel naquit fortuitement lors d'un essai nucléaire en 1945. Pour concevoir ce labyrinthe, les scientifiques ont appliqué un cycle hamiltonien sur un quasi-cristal, visitant chaque atome une unique fois. Baptisé fractal, ces labyrinthes pourraient receler des propriétés inattendues, notamment en matière d'adsorption. Donc, pas d'absorption, pas A-B-S-O-R-P-T-I-O-N, adsorption. Donc, A-D-S, voilà. Donc, en fait, contrairement à l'absorption, où les molécules se dissolvent, l'absorption les voit adhérer à une surface. Donc en fait, en fabriquant ces quasi-cristaux, avec ce principe fractal de labyrinthe complexe dans ces quasi-cristaux, et en les larguant à un endroit bien précis, on pourrait s'en servir pour capter très grandes quantités de CO2. Donc, ce qui pourrait être très utile, par exemple, dans les grandes villes, hein. On connaît la pollution des grandes villes avec tout ce rejet de CO2, les véhicules, etc. Bon, bah, pourquoi pas utiliser cette nouvelle technologie pour absorber le CO2, hein. Voilà, plutôt qu'il Mais parte. on serait capable d'en construire en série ou le Oui, oui, problème c'est des ça, oui. cristaux, c'est qu'ils viennent de Hmm. l'espace et que finalement ils sont tellement rares que C'est c'est bien ça, sur le papier, mais c'est pas possible de le faire. Oui, oui, c'est possible de le faire parce qu'en fait, les scientifiques en avaient trouvé la première fois dans une météorite, donc qui venait de l'espace, hein. C'est quasi cristaux, en zoomant avec, voilà, en regardant comment étaient conçus ces cristaux, ils se sont rendus compte qu'il y avait cette structure très spécifique. Et en fait, l'humain a réussi à en reproduire, je dirais, par malchance, avec des essais nucléaires. Ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à... Et donc aujourd'hui, les scientifiques ont la capacité, sans utiliser le nucléaire bien sûr, mais de fabriquer ces quasi-cristaux. Et donc on pourrait s'en servir, pourquoi pas, pour capter le CO2 qui serait à l'origine de ce fameux réchauffement climatique, Antoine. Ouais. Hmm. Alors, dans l'absolu, effectivement, toute idée est bonne à prendre. Mais déjà, pour capter le CO2, si on détruisait moins d'arbres, Oui, puisque tu vois, si l'arbre, on plantait naturellement, plus, voilà, je pense exactement, que déjà, on pourrait arriver à capter le CO2 et à le recycler. Bon, nous, ça va, on est à côté d'une forêt, donc on n'a pas encore trop de problèmes, mais c'est vrai qu'il y a des zones qui sont complètement bétonné. déboisées Hum, hum. et bétonnées, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Bon, ça sera peut-être effectivement une solution du futur. Mais bon, on va réutiliser cette géo-ingénierie, hein, on va balarder sur les villes des quasi-cristaux dans Mm. l'atmosphère, hein, au-dessus des grandes villes pour capter ce CO2 qui est en Et au surplus. final, ce n'est que, on va dire, la matière qui est importante, ou c'est l'onde de forme générée par le labyrinthe qui est Bah,
En fait, aussi qui oui, participent. enfin, c'est pas une onde de Ford qu'il y a dans ce labyrinthe, c'est que ce labyrinthe, il a des propriétés. Je pense que la molécule de CO2 va venir dans ce labyrinthe et plutôt que d'être dissoute, elle va être capturée. Alors après, comment ils vont faire pour se débarrasser de tous ces quasi-cristaux qui sont bourrés de CO2, ça c'est une autre Non, mais histoire tu en vois, fait. ça pourrait être une plaque de ces quasi-cristaux. Est-ce que c'est pas Mm, plus efficace que le fait que ça a une forme labyrinthique en spirale comme ça, je suppose? mm. C'est Alors c'est la là, forme qui améliore bah, c'est la la chose. complexité du labyrinthe Hmm, qui sont formés par des quasi-cristaux. Parce que des cristaux purs comme le diamant, tout est assemblé d'une manière égale. hmm, Et dans les quasi-cristaux, en fait, l'assemblement est complètement anarchique, mais en travaillant dessus, on arrive à créer une espèce de labyrinthe, entre guillemets, hein, de cet assemblage de molécules et justement qui a la propriété d'absorber avec un D les molécules de CO2. Voilà. Donc ok. après, sous quelle forme cela pourrait être utilisé? Comme tu dis, est-ce que ça serait des plaques qu'on mettrait sur les toits, hein, comme les panneaux photovoltaïques, et qui absorberaient le CO2 qui serait en surplus dans l'air? Je ne sais pas encore Hmm, hmm. au niveau Non, mais je application. pense que Mais c'est l'onde, quoi, c'est oui, la géométrie sacrée formée par ce labyrinthe qui est sûrement plus efficace en termes d'adsorption c'est dur à dire, hein. Ouais, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on articule. Mm. D'ailleurs, toi qui avais visité la cathédrale de Chartres, Et t'en avais Damien. vu plusieurs, et Damien, ouais, c'est Et ça, Damien. Mm. il y avait deux Deux beaux beaux labyrinthes, labyrinthes, c'est oui. ça? Oui, c'est ça. Il y a le labyrinthe dans la cathédrale de Chartres qui est circulaire, que j'avais fait j'avais visité avec Nathalie Grégoire et Fabienne qui m'avaient accompagné. On l'avait fait pieds nus en plus. Normalement, alors on va pas dire que c'est interdit, mais ils aiment pas trop. Mais nous, on l'avait fait quand même. Parce qu'il faut le faire pieds nus, puisque c'est un Mhm. labyrinthe voilà, qui a des propriétés énergétiques, on va dire. Et puis bah, cet hiver, début mars, je suis allé visiter Amiens. Et donc, je suis allé voir dans la cathédrale d'Amiens le fameux labyrinthe qu'il y a aussi. Par contre, celui-ci, il est octogonal. Il a une forme octogonale. Et il n'a pas ces dentitions qu'a celui de Chartres. Bah, d'ailleurs, j'ai mon tapis de souris, hein. Voilà, je vous fais voir. C'est un beau labyrinthe. C'est celui que l'on retrouve à Chartres, avec toutes Mhm. ces 113 dentitions qu'il y a tout autour et ces sept pétales qu'il y a au centre. Voilà, des chiffres sacrés, puisque si on rajoute la 114e dentition qu'il manque à l'entrée, eh bien on retombe sur ce fameux chiffre 114 dont je parle assez abondamment avec Idriss sur ma vidéo visite hermétique de Toulouse. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo sur Horus si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, ouais, ces histoires de labyrinthe, on pourrait. Alors là, on y passait des heures, hein, là, on l'a abordé sur le prisme de l'actu, mais il y a des vrais sujets qui mériteraient d'être approfondis sur ces sujets de labyrinthe. Pourquoi est-ce qu'ils sont placés d'ailleurs dans ces cathédrales? Quelle est leur utilité? Il y avait d'ailleurs un auteur de science-fiction dans les années 70, je crois qu'il s'appelait Roger Zelazny, qui avait écrit une série de 9 bouquins qui s'appelait Les neuf princes d'Ambre. Je ne sais pas si t'en as entendu parler. C'est Non. le principe est assez est- était assez comment dire très moderne, hein, pour l'époque où il a écrit ses livres. Ça doit être, moi je dis 70, peut-être 80. Bah, en tout cas, pas plus tard que les années 80. Euh, en fait, il avait imaginé que on vivait dans dans des projections d'un monde d'origine qui s'appelait Ambre, et notre monde à nous, sur lequel nous vivons, n'est qu'une projection, une ombre d'Ambre. Et il y avait ces princes d'Ambre qui, eux seuls, avaient la possibilité de pouvoir se déplacer d'un monde finalement parallèle à un autre monde parallèle en, en retravaillant la réalité de façon mentale et en reconstituant par souvenir le monde vers lequel ils souhaitaient se diriger. Donc, c'est un travail qui était un petit peu laborieux, mais où effectivement, ils arrivaient comme ça à voyager d'un monde à l'autre. Et il y avait une autre façon, beaucoup plus rapide et instantanée,
il suffisait de passer la Marelle. Et la Marelle, c'était un labyrinthe dont seuls les princes d'Ambre pouvaient y accéder, surtout la traverser, parce que tous ceux qui n'avaient pas de sang d'Ambre dans leurs veines étaient détruits par cette Marelle. Et donc, ils avaient une espèce de circuit comme ça, labyrinthique, initiatique à passer, qui était très difficile. Et une fois qu'ils arrivaient au centre de la Marelle, ils pouvaient se téléporter dans n'importe quel monde, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne série. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça me permet de présenter ce, ce coffret qui est sorti l'année dernière, qu'on attendait depuis très longtemps. C'est le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe, fait par Florence Magnin, qui est l'illustratrice française. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est elle qui a fait les illustrations du livre. Mais en tout cas, elle avait fait toutes les illustrations des Neuf Princes d'Ambre. Et c'est une très très bonne illustratrice et dessinatrice. Voilà, elle a fait ce coffret qui est assez difficile à trouver, je pense, maintenant, parce que si vous n'avez pas participé au crowdfunding, c'est un peu compliqué à le trouver. Voilà, c'était juste pour en parler. Si vous, les amis, vous connaissez donc cette série, cette saga des Neuf Princes d'Ambre, n'hésitez pas à nous le dire. Ça Ah, nous puis, intéresse. et moi, Antoine, j'ai aussi adoré cette série de films, hein, Labyrinthe, avec cette équipe de jeunes, là, enfin, le tout premier, où c'est ce jeune qui se retrouve catapulté dans une espèce comment, de grand pré, enfin, entouré de murs gigantesques. Et puis avec plein de jeunes qui sont aussi à l'intérieur et ils savent, aucun ne sait comment ils ont atterri là. Et puis il y a des portes qui s'ouvrent dans la journée et ils essayent de voilà dans ces fameux murs qui encerclent. Bon voilà, je vais pas spoiler le film, mais moi j'avais adoré cette série. C'est ça, avec des pièges de partout. Voilà, avec des monstres à l'intérieur de ce labyrinthe, justement, et tous les jours, ils essayent d'explorer un petit peu plus loin, de faire des plans pour voilà, avoir un plan du labyrinthe pour essayer de sortir cet endroit où ils sont. Mm. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite visite hein, qu'on a faite pendant qu'on vous parlait de tout ça en arrière-plan de ce labyrinthe de Saint-Martin-de-Beaucherville. Et puis, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de passer au sujet suivant. Alors, Jérôme, donc pour la suite, j'avais une question à te poser. Si tu avais la capacité de voyager dans le temps, de te transporter, par exemple, vers le passé, et de te rencontrer, toi, jeune, Mhm. qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que déjà c'est quelque chose qui t'attire? Et qu'est-ce que tu te dirais, en supposant que tu créerais pas un paradoxe qui détruirait l'univers? ça c'est une des bon, ça c'est une des théories, mais bon, moi j'y crois pas à cette théorie-là. Mais voilà, si tu arrivais à te rencontrer toi jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Bah, je me suis déjà posé cette question, figure-toi, Antoine. Bah, je crois que je me dirais rien parce que moi, le cheminement de ma vie a fait que je suis là aujourd'hui avec toi. Donc peut-être que si je me rencontrais jeune, avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, et puis que j'essaye d'influer le Jérôme d'avant pour lui dire d'aller dans ce sens-là, alors que c'est les choses de la vie qui ont fait que je suis allé dans ce sens-là, sans être influencé. Bah, peut-être que je ne serai pas là avec toi ce soir, Antoine. Donc, Ah bah c'est même à 100% sûr, c'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où tu t'influences, tu vas tu changer le cours de changes la vie. Voilà, le cours de la vie et donc il y a forcément un choix qui est à un moment donné crucial dans ta vie et qui va faire que ben, tu le fais pas ou tu le fais différemment et donc du coup ça t'amènera pas jusqu'à là. Ça c'est exactement. à peu près évident. Bon. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui a tarabusqué un certain nombre de chercheurs et qui se sont dit, bon, on n'a pas la possibilité de revenir dans le passé pour nous interroger, quoi, nous parler à nous-mêmes, mais on a la possibilité de créer une intelligence artificielle qui serait en mesure de d'être ce que nous pourrions être dans une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Allez, je vais partager l'article. Alors, l'application s'appelle Future You. Voilà. Vous pouvez traduire ça comme ton futur toi. Hein. Donc, c'est une application qui a été inventée par le MIT, où le principe est très simple. Hein. C'est
Tu vas répondre à toute une série de questions te concernant. Donc, grosso modo, tu es obligé de te dévoiler complètement. Et grâce à une intelligence artificielle, eh bien, cette intelligence artificielle va construire un schéma de pensée qui pourrait être le tien dans plusieurs dizaines d'années. Et ensuite, tu vas pouvoir converser grâce au, au système conversationnel, un peu comme oui, ChatGPT. Donc, tu vas pouvoir converser avec cette intelligence artificielle qui serait potentiellement ton futur toi. Et l'idée, c'est qu'elle te réponde à tes questionnements et qu'elle t'oriente. Alors, qu'elle t'oriente, tout dépend après ce qu'on appelle orientation. Mais en tout cas, qu'elle te donne une vision de futur potentiel en fonction des questions que tu te poses. Voilà. Oui, mais Alors, ça, est-ce que le système prendrait en compte, allez, je vais dire des boulettes que tu pourrais faire dans un futur plus ou moins proche et qui pourraient t'amener à avoir de gros problèmes et comment veux-tu que cette IA anticipe ce problème et te conseille pour ne pas le faire? Enfin, tu vois ce que je veux dire, Antoine? bien sûr. Alors, c'est pas une boule de cristal. On est Oui, d'accord, c'est-à-dire qu'elle va pas pouvoir te prédire lors de ta mort, quoique on on avait en eu un avait parlé. Mimi, hein, qui effectivement, quand tu indiques ce que tu consommes, là où tu vis, ce que tu fumes, ce que tu bois, ce que tu fais ceci, ce que tu fais cela, était capable à un ou deux ans Quelques près de te jours. dire, bah, tu vas mourir à telle date. Fais gaffe. Bon. Bah, donc c'est pareil, ça va pas prédire effectivement ton avenir, ça va pas te dire tu vas devenir le numéro 2 de telle société ou tu vas devenir je sais pas moi telle ou telle chose, mais en fonction de tes aspirations du moment, dans tous les cas, tes aspirations du moment recoupées à toute une base de données, on va dire assez importante, on s'aperçoit que bah, forcément, si tu aimes dessiner quand tu es jeune, si tu t'intéresses à YouTube, etc., il y a peut-être plus de chances que tu fasses un métier qui soit dans l'audiovisuel ou qui soit dans, tu vois, dans l'art, etc., plutôt que d'aller faire boulanger. Mhm. Bien que tu peux faire boulanger et puis après essayer d'être le meilleur boulanger de France et puis faire des œuvres. Mais voilà, en fait, elle va analyser, c'est pour ça, c'est un système alors je ne vais pas dire qu'il est intrusif parce que tu le laisses, tu lui donnes accès à ton toit, mais effectivement, par rapport aux questions, je ne sais pas les questions, mais par rapport c'est des centaines et des centaines de questions qui vont te poser pour pouvoir construire ton schéma mental. Bah, c'est clair que s'il y a des questions qui sont de l'ordre de très personnel et savoir si t'as piqué 10 balles à ta mère, t'as chouravé des bonbons au supermarché, tu vois, ou t'as tapé un gamin, ou j'en sais rien, peut-être qu'il va te construire, tu vas rentrer dans des algorithmes qui vont faire que si tu continues sur cette voie, tu risques de déraper à un moment donné, plus d'autres éléments, tu risques de déraper sur un avenir un peu plus chaotique. Donc, il va pas pouvoir te dire tu vas finir en tôle, mais il va pouvoir te dire là, attention, si tu Te continues à te conseiller, quoi. comporter comme ça, tu risques d'arriver sur une voie qui va pas être, qui va pas être la meilleure. Et donc, il y a eu plus de, plus de, plus de 4000, je crois, euh, personnes qui ont fait le test. Non, c'est pas 4000, c'est 344 volontaires, pardon, en tout cas sur les premiers tests. Et tous ces volontaires ont été plutôt satisfaits finalement de cette expérience parce qu'elle n'est pas du tout anxiogène. Au contraire, elle leur a permis de se rassurer sur, sur eux-mêmes, sur ce qu'ils pouvaient devenir. Et c'était plutôt positif comme expérience. Donc, alors, effectivement, derrière tout ça, il y a toutes les dérives possibles, comme à chaque fois quand on parle d'IA. Voilà, Exactement. déjà, est-ce que tu en vois, toi, des dérives? Bah, alors, j'imagine des choses, mais je n'ose en parler. Mais je t'écoute, Antoine.
Pourtant, ça aurait été celle-ci qui m'aurait intéressé. Mais bon, allez, je vais t'en donner des dérives. Après, par exemple, tu vois, Antoine, si tu es marié, une femme, des enfants, et puis tu as un petit doute sur le devenir de ton couple, etc., et puis que tu discutes avec Future You et qui te dit indéniablement un jour tu seras obligé de quitter ta femme parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, bah, ça pourra accélérer le processus de séparation, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, des exemples comme ça, par exemple, Ah Antoine. ben, mais complètement, mais est-ce qu'il aurait tort? Est-ce qu'il aurait tort? Parce que, bah non, non, mais c'est ça la vraie question. Parce que derrière, à partir du moment où tu as dévoilé tout ce que t'aimes, quoi, voilà, tout ce qui fait que Ouais, tu t'es mis à c'est nu, toi, c'est tu t'es mis à nu tu t'es devant. mis à Voilà. nu et il sait exactement quels sont vraiment tes vrais désirs et puis tes vrais, ceux avec qui tu pourrais vraiment matcher. Bah, effectivement, ça pour, oui, si tu décris la situation dans laquelle tu es, et il pourrait dire, bah non, c'est peut-être pas ça sera pas la bonne, Ça sera pas la bonne. ça sera pas la bonne. Bah, après, voilà, ça pourra peut-être servir à ce genre de dérive. Alors moi, je voyais une dérive beaucoup plus politique, parce qu'en fait, qui va s'assurer de l'intégrité de cette IA? C'est toujours pareil. S'il y a finalement derrière, il y a quelqu'un qui va réécrire un programme pour pouvoir passer des messages. Et donc, l'air de rien, il va pouvoir te passer un message en disant, ouais, mais ton avenir, ce serait plutôt d'aller vers telle direction politique ou vers telle autre direction politique ou quoi, qu'importe le type de manipulation qu'on voudrait lui faire faire. Ouais, Mais en l'IA te fait, à pourrait partir te du moment, manipuler quelque part, quoi. l'IA, en tout cas le concepteur de l'IA, quoi, ceux qui sont derrière l'IA, pourraient effectivement te manipuler sans penser à ce que l'IA elle-même te manipule. Euh, donc ça, c'est un exemple comme combien d'autres. Ce qu'il faut savoir là, c'est on est en train d'arriver de plus en plus vers un système où imagine dans une entreprise, il y a un certain nombre de tâches qui sont routinières. Et finalement, tu pourrais très bien les faire faire par une IA à qui tu aurais donné des éléments de ta personnalité et des éléments de choix, de façon à te débarrasser de ce genre de niveau de routine pour que tu puisses te consacrer à des choses beaucoup plus importantes. Donc, ça va commencer comme ça. C'est déjà Mhm, mhm. dans les niveaux de recherche. Ils commencent à se dire, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas remplir à tous nos salariés tout un tas un gros questionnaire, et à partir de là, on va leur créer, pour leur faciliter, toujours pareil, hein, leur faciliter la tâche, on va leur créer leur avatar décisionnel pour leur faire prendre des décisions de petit niveau. Et puis après, ce petit avatar décisionnel qui va répondre, tu vois, aux tâches courantes, à des mails sans importance, ce genre de choses, plus on va augmenter dans la technologie, bien plus cet avatar va augmenter. Et puis au final, euh, il n'y aura même plus besoin de toi parce que on t'aura scanné, numérisé, machin, etc. Donc ça sera même ta petite photo qui fera office d'avatar. Et jusqu'à ce que tu sois complètement remplacé, parce qu'on s'apercevra que ton avatar, il fait aussi bien, voire mieux que toi, parce qu'il ne demande pas d'augmentation, il râle pas. Il peut travailler Et 24 puis il heures peut sur 24. bosser 24 sur 24. C'est ça. Non, mais c'est tout le risque de ce qui peut se passer avec cette IA, hein. On en a déjà longuement parlé, Antoine. Et j'en ai parlé aussi avec Christian Cambois sur une des dernières que j'ai fait avec lui sur Horus. Parce que Christian écrit actuellement un livre, on va dire, à quatre mains avec l'IA, justement. Mhm. Mais lui, s'est vraiment bien renseigné sur comment utiliser l'IA et on en a parlé ensemble. Ça va être un super outil. Parce que même maintenant en médecine, ils s'en servent, hein, parce que l'IA arrive même à lire des images et à interpréter, par exemple, des scanners et voit des choses que l'œil humain ne voit pas forcément. Donc, tu vois, ça peut être d'une très grande utilité dans plein de domaines. Mais c'est comme tout, ça va être toutes les dérives qu'on va en faire. Voilà, C'est exactement ça. Et le problème, c'est on y va à grands pas. à grands pas, hein, C'est à chaque fois qu'on exponentiel en parle ce moment, d'IA. hein. Ouais, C'est exponentiel, hein, depuis parce que qu'on a, moi,
Christian m'expliquait un petit peu les réponses que lui donnait l'IA par rapport à l'écriture de son livre. Et j'étais épaté, quoi. T'as vraiment l'impression de parler avec quelqu'un, quoi, hein. C'est Hum, effrayant, hum, quoi. Mhm. c'est ça. Sauf que j'ai eu plusieurs témoignages qui me disent attention quand même ChatGPT et tout, quoi, les ChatGPT-like, hein. Quand ils n'ont pas la réponse, ils trouvent des réponses quand même. Ah, bah, Et, Christian ne et, m'a pas dit ça. Il m'a dit quand il sait pas, il sait pas. Quand il sait, par contre, bah, il va en profondeur. ça dépend les, voilà, ça doit dépendre Alors, des sujets parce attention, parce que il y a le chat GPT payant qui est complètement différent du chat GPT gratuit, quoi. toujours pareil. Hmm. Parce que Donc là, l'application c'est payante, peut-être le payant qui est plus. bah, Parce que le gratuit, l'application. effectivement, il va inventer des choses et quand tu vas le coincer, il va te dire, ah bah oui, effectivement, je savais pas, alors j'imaginais que ça pouvait être ça. Alors que Ouais, le payant, c'est ce que m'expliquait Christian, reprend la conversation qu'ils ont eue ensemble. Tu vois, même des conversations il y a 3 semaines, un mois. Et ah oui, au fait, Christian, Ah c'est bah vrai oui, que j'ai oublié de il répondre à mémorise ce et il abonde. truc-là, et hop, il répond, et tu vois, il reprend la conversation, quoi. Mm. Il ne rase pas toute la conversation que tu as eue avec lui depuis le départ, quoi. Donc, il crée un lien avec toi, en fait, et ce lien est toujours là, quoi. Ouais. Mm. Bon, donc voilà, pour Future You, pour conclure, alors le système ne marche que pour les jeunes, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez discuter avec votre futur vous euh, de dans 60 ans. On va pas Voilà. pouvoir s'en servir, alors, Antoine. Donc nous, ça va être, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, c'est pas une boule de cristal. Et peut-être effectivement, des jeunes angoissés, ça pourrait leur servir, mais voilà, toujours pareil. Ah, tu sais, ça a commencé comme ça avec Facebook. C'est-à-dire avant Facebook, si vous vous rappelez bien, on vous aurait demandé de mettre votre identité, machin, etc. sur Internet avec un pistolet sur la tempe. Vous auriez dit, oh non, c'est un liberticide. Et puis avec l'arrivée de Facebook, bah, tout le monde est rentré dedans. Ouais, vas-y, je mets mes photos, mon âge, ma tête, etc. Et tout va bien. Eh oui. Voilà. Ah, d'ailleurs, avec Future You, tous les candidats ont pu donner leurs photos. Ils ont aussi vieilli Ah, la photo du l'avatar, sujet. Ouais, ouais, voilà, pour pouvoir montrer bah, ce qu'on voit là, qu'est-ce qu'il allait devenir à 60 ans. mm, mm. Voilà, et bien écoute, on va repasser sur un sujet plus différent. On va Mhm. reparler de crop circle, par exemple. Ah oui, Antoine, puisque tu sais que l'an passé, on avait mis ça en place avec Umberto Molinaro, cet expert français en crop circle, hein, où l'été dernier, on avait avec lui, on essayait de faire voilà, assez régulièrement une petite chronique sur les crop circles apparus l'été dernier, que ce soit en France, mais principalement en Angleterre, hein, parce qu'on sait que surtout c'est l'Angleterre qui est assez prolifique au niveau crop circle. Et Alors, donc, je te coupe 2 secondes. Je te coupe 2 secondes. Logiquement, on devrait retrouver Umberto en septembre oui, pour faire la synthèse hein, des la crops synthèse, de l'été, hein. exactement, tout à fait. Et alors justement, bah, nous on a eu des crops en France hein, au mois de juin de cette année, Antoine. Alors moi je voulais revenir sur ce crop circle qui était, allez on va dire, apparu. C'était le 9 juin 2018 en Moselle à Saraltroff. Et donc, alors ce crop avait été créé de toutes pièces par des humains. Et c'était toute une équipe de zététiciens qui avait fait ce crop pour justement débunker cette histoire de crop circle pour voilà essayer de faire d'expliquer une bonne fois pour toutes que les crops étaient de réalisation humaine et que ce n'étaient pas des extraterrestres, etc., qui fabriquaient ces crops. Et donc il y Je a sais pas ce que tu en penses là, mais tu bah vois, là, moi tout de cette petite suite partie qui est là, ça se voilà voit. tout de suite il y C'est a des pas bon, ça défauts, c'est pas bon, il y ça a c'est des pas bon. défauts. Là, c'est mal. Honnêtement, dans tous les crops, les vrais, C'est il y a pas de parfait. défaut. C'est parfait. Voilà. C'est d'une perfection incroyable. Et là, voilà, quand on prend le temps de regarder la vue aérienne de ce crop de 2018, on voit bien qu'il y a des petites imperfections. Donc, on aurait dû se méfier. Mais bon, notre cher Umberto, justement, s'était fait, alors je vais pas dire piégé, parce que
D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai planifié la semaine prochaine l'enregistrement sur Russe d'une émission justement sur les crop circles avec Pauline. Pauline, elle était au festival de Mycélium de Blandas l'été dernier. Elle avait fait une belle conférence sur les crops. Et donc, je l'ai invitée sur Russe. On va enregistrer l'émission la semaine prochaine. Et on parlera d'un petit peu tout ça parce que bah, il faut savoir que bah, ces zététiciens, justement, pour fabriquer ce crop, ils ont bien sûr utilisé ce qu'on appelle une géométrie sacrée pour que le crop ait l'air vrai, on va dire. Mais lorsque on fait ces formes, que ce soit voilà, dans un champ de blé en l'occurrence, eh bien, ces formes vont générer ce qu'on appelle une onde de forme. Et donc, évidemment, que des, des magnétiseurs, enfin des radiesthésistes, Des peuvent géobiologues. des géobiologues, voilà, peuvent détecter justement des ondes de forme, puisque bon, on les a créées quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là où c'est à double tranchant, parce que certains géobiologues ont dit oui, en effet, c'est un vrai crop circle, parce qu'on retrouve, évidemment, on retrouve ces propriétés, je dirais, générées par ces ondes de forme, puisque les formes étaient là. Bon, voilà. Je vais pas m'étaler sur celui-là. Celui-là, c'était un faux. Et lorsqu'on regarde bien en détail, on voit bien qu'il y a des petites imperfections. Alors, le 4 juin de cette année, 4 juin 2024, il y a eu un crop circle qui est apparu en Alsace, près de Volvisheim. Voilà, c'était celui-là. Alors, c'est le tout premier qui est apparu en France. Alors, moi, je ne sais pas si tu l'as vu passer celui-là, Antoine, mais moi, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite vu que c'était un faux, quoi. Parce que C'est celui-là, pareil. pour le Là, coup, on le voit encore. C'est là, il y a des voilà, imperfections là, il y a il y a plein des imperfections d'imperfections. là. Mm. Alors, je sais pas si voilà, tu peux lancer la vidéo. Voilà, donc quand tu vois la vue aérienne de ce crop, tu vois bien qu'il y a des belles imperfections. En plus, vraiment, là, pour le coup, tu as l'impression qu'ils se sont servis des traces de route tracteur parce que c'est parfaitement centré aussi aux extrémités, pour se déplacer dans le champ sans faire de traces de pas, justement, pour essayer d'être le plus discret possible. Mais on voit bien la manière dont le blé a été couché. Et lorsqu'on regarde de près ce crop, il y a des grosses imperfections. Et donc, apparemment, Pauline m'aurait dit, alors j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé, que c'était une école qui avait fait ça avec des élèves, des jeunes, pour justement travailler sur les fake news. Voilà, et pour dire, bah voilà, on va faire un crop circle, puis on va bien voir si les gens mordent l'hameçon, et puis un petit peu comme ce qu'avaient fait les zététiciens en 2018 pour expliquer que voilà, il faut faire attention aux fake news, voilà, pour le coup, là, c'est un faux. Tu vois, Mm. l'épaisseur Bah oui, là, de, voilà, l'épaisseur, elle est complètement irrégulière, enfin, tu vois bien que voilà, là, pour le coup, c'est un faux. Et je figure-toi, confirme. c'était quand on s'est retrouvé à la Réchauffée avec notre ami Eric Le Saint, Mhm. dans la semaine juste avant, c'était le 4 juin, pardon, le 8 juin, donc 4 jours après celui-là. Il y a un autre crop circle, par contre, qui est apparu dans la Manche, à Sainte-Geneviève. Voilà, celui-là. Alors, par contre, celui-là, moi, quand je regarde de près, je vois qu'il est assez propre. Je sais pas ce que tu Ouais, en penses. non, non, on le voit quoi. En tout cas, par rapport aux critiques qu'on faisait tout à l'heure, là, on voit que Toi, c'est fin, le ça finit. rétrécissement, il est homogène. Hum. Euh, les cercles, il n'y a pas Toi, le il y a cercle pas du haut, de là, problématique. Mm, ça finit bien propre aussi, avec les trois petits cercles à l'intérieur. mm, mm, mm. Umberto Alors, en a parlé, voilà, selon lui, d'après ce que je me rappelle, c'est un vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lire l'article, le petit interview qu'il y a eu sur l'agriculteur, le propriétaire de ce champ. mhm. Justement, ce qui vient nous réconforter dans le fait que ce soit certainement un vrai. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de lire l'article et puis l'interview qu'il y a eu du propriétaire de ce champ. Donc, agriculteur à Valcanville, Thomas Onfroy a eu la surprise de découvrir qu'un de ses champs de blé, situé à Sainte-Geneviève dans la Manche, avait été victime d'un crop circle, cercle de culture. Un crop circle qui est un vaste motif qui compose un ensemble géométrique réalisé dans un champ de céréales par flexion et couchage des épis. Donc il dit, en faisant la tournée de mes cultures, j'ai vu samedi 8 juin 2024, au matin, que j'avais du blé couché dans une de mes parcelles de 3 hectares à Sainte-Geneviève. Mais j'en ai pas porté plus attention que cela. Ça arrive.
effectivement, parfois avec le vent, etc., des grosses averses, ça peut coucher le blé. Donc, il y aurait eu 2100 mètres carrés de blé couché. Donc, ça commence à représenter une sacrée superficie. Donc, l'agriculteur est retourné voir son champ. Et là, quelle surprise en découvrant, à l'aide d'un drone, que le blé couché formait une forme de 70 mètres de long sur 30 mètres de large. Donc, c'est déjà un beau bébé, hein. J'ai trouvé cela très curieux car ce sont des formes parfaites et la terre étant sèche, il n'y a pas forcément de pas d'humain. Donc déjà intéressant. Il a vu que lui, en inspectant son champ, qu'il n'y avait pas de pas humain. Un blé cassé au pied pourrait être aplati. J'espère savoir qui a fait ça et comment cela a été fait. Je reconnais que c'est impressionnant de par la régularité des formes. Donc tu vois, comme on le disait, là, les formes sont très régulières. Alors, il ne compte pas déposer plainte, hein. L'agriculteur estime la perte de ses cultures à environ 150 euros. Alors, je crois que c'était un champ pour récupérer des céréales, Oui, pour nourrir les cochons. C'était pas un champ de blé. Voilà. Donc, il n'a pas eu beaucoup de pertes, donc il n'a pas décidé de porter plainte. Donc, poursuit Thomas Onfray, qui insiste sur le travail pour réaliser cette forme. Il a fallu qu'il soit plusieurs pour réaliser ce crop circle. Pour ma part, pardon, je suis au travail dès 4 heures du matin et je n'ai rien vu, même pas une lampe. Si on pousse la réflexion, c'est presque effrayant. Donc là, c'est intéressant, tu vois, je trouve ouais, le ouais, témoignage de effectivement. cet agriculteur parce que, et depuis le 8 juin, hein, nous sommes combien là, Antoine? Je Le suis 16 perdu. juillet, Voilà, et ben, il n'y a à pas eu. l'enregistrement. À l'enregistrement, nous sommes le 16 juillet, donc ça va faire 5 semaines, plus de 5 semaines, et il n'y a pas eu de revendications, voilà, de personnes disant c'est bien nous qui l'avons fait, etc. L'agriculteur, lui, il a été très surpris parce que, bah, comme il le dit, à 4 heures du mat, il est déjà dans ses parcelles et il n'a rien vu. Et vu la taille du crop, 70 mètres sur 30 mètres de large, fallait pas être deux en l'espace d'une demi-heure, quoi. Fallait être Bah, c'est ça, là, quand on voit un peu la photo aérienne, on voit que c'est plat partout. Hum, hum. Il y a beaucoup de champs, donc s'il n'est pas très loin, il aurait vu effectivement des gens s'agiter, en tout cas des lumières à 4 heures du mat s'agiter. Et, Voilà. euh, et pour être, moi, tu le sais, là, je suis juste en face d'un champ de blé, Mhm. et après derrière il y a la forêt. Donc quand je vais en forêt, je traverse le champ de blé et on laisse des empreintes, quoi. Tu Eh peux ben oui. pas traverser le champ de blé sans laisser d'empreintes. Déjà sans, au pire, en coucher un peu, mais surtout, on voit des traces de pieds. Et puis je vois mes traces de pieds des 2 semaines, par exemple, précédentes. Voilà. Euh, Si tu veux pas voilà, laisser de traces dans le champ c'est lui-même, impossible. tu vas marcher dans les traces des roues de tracteur, là. Non, mais Mais même, il y a forcément des empreintes. En plus, pour voilà. quelqu'un qui a l'œil avisé, ça se voit, quoi. Hum. Tu vois vraiment les empreintes. Voilà. C'est pas naturel. À chaque fois, c'est un petit peu affaissé. C'est pas du tout naturel. Exactement. Donc, oui, Donc s'il là, dit qu'il n'a pas vu d'empreinte, c'est qu'il n'en a pas vu. Je pense c'est que que c'est voilà, il a dû inspecter quand même son champ pour essayer de voir s'il c'est n'y avait pas ça. des empreintes de pas. Voilà, voir il n'a pas trouvé d'empreintes. Il est surpris par la régularité et la taille. Et en plus, comme il le dit, moi j'ai beau surveiller, j'ai rien vu. Donc là, Mm, mm. on serait peut-être face à un Un vrai vrai. beau Crop Circle qui a eu lieu en France il y a 5 semaines de cela. Voilà. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui commencent à apparaître en Angleterre, notamment Bah un, je oui, c'est crois la que saison. Ça c'est la pousse. saison, ça y est, c'est parti. Donc ouais, comme tu le dis, ça va être intéressant si on peut faire une petite rétrospective des crops 2024 avec Umberto à la rentrée. Parce Mm. que Ouais, voilà. on fera ça. Mm, D'ailleurs, mm. Umberto, qu'on devrait voir sur la chaîne d'ici cet automne. Comme vous le savez, on a fait 2 festivals, là, coup sur coup, avec Jérôme. Et on devrait mettre, allez, si on arrive à tenir le rythme à partir du mois d'août, une fois par semaine, une conférence, soit de Blandas, Pas de de blanc d'as Blandas, de de Cajar Cajar, de Cajar ou de soit Livaro. Livaro. Voilà. Et en effet, De façon à ce que Umberto vous nous a puissiez voir donné les conférences. Voilà. Umberto nous a fait une chouette conférence à Cajar. C'était très très Mm. sympathique. On a Ouais. hâte de vous la mettre en ligne celle-là. À la Higelin, limite. À la Isla, un one-man show En one-man show, pour Umberto. ceux qui voient Higelin. En plus, il ressemble de plus en plus. Il se métamorphose en Higelin, je trouve, le père C'est ça. Umberto. Mm. Donc voilà, donc vous devriez, on va pas vous abandonner de l'été, hein, vous devriez à partir du mois d'août. Bon, le problème, c'est que c'est du temps de montage. Il faut 8 heures de montage pour une vidéo. Euh, et puis c'est vrai qu'à Caja, on a des problèmes de son aussi.
Donc voilà, on est en train de potasser un petit peu là-dessus. Voilà, ça c'était un petit peu pour l'actualité. Tiens, alors moi je vais te montrer un petit truc avant de passer à mon sujet suivant, là tant qu'on est encore euh, en partage. Euh, Tu sais, avec Stéphane Royer, à un moment donné, on a évoqué Goldorak. Oui, Je ne sais pas si tu te rappelles. oui. Et bah, écoute, j'ai un copain qui m'a envoyé ça. Bon, c'est une lithographie Goldorak faite avec des Lego. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de lego.com, vous pouvez voter pour vos futurs Lego. Voilà, il y a toute une communauté, je ne savais pas que ça existait, où vous pouvez dire, ah ouais, tiens, avoir Cette, ce set de Lego-là, ça pourrait être cette sympa. création est pas Voilà. mal, ouais, et on aimerait bien l'avoir. Mm. Exactement. Et donc, du Et coup, bon, il faut avoir un compte Lego, et puis dire, bah ouais, moi j'aimerais bien voir ça, et donc cliquer sur supporter le, le, le Lego. Alors, je ne sais plus combien est-ce qu'ils doivent en avoir pour que ça rentre. Alors, déjà, en fait, c'est une présélection. Je crois que c'est 3000 pour être dans la présélection. Et ensuite, ça rentre dans les bureaux des dirigeants de Lego. Parce que je suppose que derrière, il y a peut-être des licences à négocier pour oui. pouvoir vendre ensuite du Goldorak. Voilà. Enfin, je voulais faire ce petit clin d'œil parce que je trouvais ça plutôt sympa. Mm, mm. Et, et donc, ben, tu vois, on revient quoi, 40 ans dans le passé avec ça. Donc, si je te montre ça, Jérôme, Ah, je reconnais Doc et ah, Marty. ça te parle, hein, Oui. effectivement, nos amis Doc et Marty. Alors, on va avoir la confirmation avec ce, Ah ce ouais, petit, cette petite DeLorean dont je viens de perdre un élément. Tant pis. avec la perche Euh, et tout, ah ouais, là, pour ben, aller. Ah oui, ah ouais, joli. voilà, en Lego, c'était la transition en En Lego. Lego. Ah, allez, en Lego. Mm. En Lego. Alors pourquoi j'en parle? Eh bien, sais-tu, Jérôme, qu'il y a, qu'il existe un, un film complètement méconnu du grand public qui s'appelle tout simplement Retour vers le futur 4. Donc, savais-tu qu'ils avaient fait le numéro 4 de Retour vers le futur? Et c'est connu par quasi personne, en tout cas Ah bah, moi du qui grand suis un public. fan, ouais, moi qui suis un fan inconditionnel de Retour vers le futur, non, je ne savais pas. Moi, je me suis arrêté au numéro Au 3 qui se 3? Bah déroule oui, dans ça le te Far scotche, hein? West. Ouais. Eh ouais. Eh D'ailleurs, ben sur la pourtant. fin, lorsque Doc arrive avec le train, etc., on s'attend à ce qu'il y ait une suite, quoi, avec Jules et Verne, ces Eh bien, enfants. cette suite, figure-toi, elle existe. Ouais. Allez, je vais faire un petit partage. Bon, c'est sur Allociné, hein, j'ai trouvé l'info, ça tombe bien. Retour vers le futur, presque personne ne sait qu'il existe un quatrième film sorti en 1991 avec, avec Doc Brown, hein, en acteur, avec Biff Tannen, le méchant. Mais par contre, il n'y a pas Marty. Voilà. Donc, Christopher Lloyd a accepté de reprendre son rôle dans cette version numéro 4. Mais il n'y a pas Marty qui, lui, a décliné l'offre. Mhm. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais entendu parler de cette version? Eh bien, tout simplement, c'est que c'était pas une version destinée au cinéma, c'était pas une version destinée à la télévision, c'était une version destinée à des parcs d'attractions, tout Ah, simplement. Et oui, en fait, c'est la, c'est, euh, c'est Universal qui a, comme Disney, comme tant d'autres, qui ont créé leur propre parc à thème. Et donc, dans les années 90, quand c'était la grande épopée de Retour vers le futur, eh bien, il s'avère que, ils ont créé une attraction à partir de Retour vers le futur. Et c'est même Steven Spielberg, hein, qui, je crois, qui a été, euh, comment dire, interrogé, en tout cas, qui a été sollicité sur ce projet pour pouvoir le mettre en place.
Et le film donc qui accompagnait cette attraction, qui était une attraction, je pense, avec tu sais, des trucs qui bougent Mhm, mhm. en cinémascope, je ne sais pas comment on appelle ça, avec le film donc, qui passe à l'écran, s'appelle donc Retour vers le futur, The Ride. Et on retrouve donc uniquement Doc et Biff Tannen, comme Marty a refusé de participer à ce film. Biff Tannen a volé la voiture de Doc, et Doc le poursuit à travers le temps pour pouvoir récupérer cette voiture. Alors, on a des images, hein. Je mettrai le lien dans la vidéo. Vous pouvez voir le film complet. Donc, il dure 30 minutes, tout simplement. Ouais, ça doit Et être une donc, course, c'est une course-poursuite, non? Avec dans la c'est DeLorean ça, avec. Ouais. c'est ça, c'est une course-poursuite avec des plans. Alors, il y a des nouveaux plans. Je crois qu'à un moment donné, on aperçoit Einstein, pas le chien, mais le vrai. Euh, Tiens, est-ce que je peux en mettre 30 secondes Voilà, donc il dit qu'il se rend en 2015. Et là, en fait, on va. Bon, il faut voir l'animation. Je pourrais pas vous le mettre à cause des droits. Mais vraiment, c'est sympa de se dire que, bien effectivement, il y a une version Retour vers le futur 4 qui existe et dont on n'a jamais entendu parler. Bon, ça sera pas du niveau de Retour vers le futur 1, forcément, mais ça le mérite d'exister. Voilà. Ouais, puis avec l'absence de Marty, ça gâche un peu le truc, quoi. Ça gâche un peu le truc. Bon, alors, si vraiment Marty, il te manque, tu vas le retrouver dans un autre Retour vers le futur. En fait, il y a eu une série qui a été réalisée, et c'est une série animée cette fois-ci. Donc c'est pareil, on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler, euh, qui a été divisée en deux saisons de 13 épisodes. Et Mhm. elle s'est arrêtée au bout de 26 épisodes, parce que peut-être ça marchait pas très très bien. Là, j'ai pas la raison invoquée. Ça a été diffusé sur France 3 en 93. Donc t'as loupé ça. T'es peut-être passé à autre chose en 93 plutôt que regarder France 3. 93, oui, oui, c'était une autre époque pour moi, ça. Ah, retourne voir ton toi du passé pour voir si. J'avais 19 ans. Hmm, Je faisais autre chose que de regarder la télé, si tu veux. de regarder des dessins animés à la C'est télé. c'est ça. C'est ça. Donc, alors, dans le doublage, par contre, de ce dessin animé, il y a quasi plus personne des acteurs du film d'origine hein, qui ont participé à cette saga. Il y a juste Biff Tannen qui, lui, est toujours là, et puis Clara Marie Steenburgen qui a doublé sa propre voix. Et donc là, on est vraiment dans du dessin animé. Ah oui. Mhm. Voilà. C'est, en plus, le type de dessin que j'aime pas forcément. Moi non plus, oui, un petit peu à la va-vite, quoi. Ouais, ouais, j'aime pas Mm. trop non plus. Mhm. Tu sais, c'est des dessins animés de Fox, quoi. Et donc, C'est bon. ça. Mhm. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas super bien marché. Alors, l'intérêt, quand même, c'est que là, la DeLorean pouvait se déplacer dans le temps et dans l'espace. Donc, ça leur a permis de visiter un peu toutes les régions du globe. Et, mais bon, c'était vraiment adressé à un jeune public et donc pas. Et puis les jeunes publics ne connaissaient pas forcément la trilogie, la vraie C'est ça. trilogie cinématographique, et donc voilà, Mm. il n'y avait peut-être pas En forcément le même parlant intérêt de jeune que nous, public, que nous. ah ouais, bah, c'est clair. Et en parlant de jeune public, hein, je tiens juste à faire petite digression qui me catastrophe. Donc, c'est Disney qui a racheté les droits de Doctor Who. Et voilà, là, ils ont fait un Doctor Who vraiment adressé à un jeune public. Et honnêtement, la dernière saison, elle est nullissime. Mais Ah, vraiment nullissime. Hormis un épisode qui s'appelle 73 Yards. 73 yards qui correspond à 66,7 mètres. C'est pas 6 kilomètres, c'est dommage. Mais non, non, voilà. Après, c'est.
ne perdez pas votre temps à la regarder, elle est vraiment pas terrible. C'est pareil, mettez dans vos commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu. Moi qui suis un grand fan de Doctor Who, là j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Moi, j'ai vite décroché Doctor Who quand j'ai vu qu'il changeait tout le temps les acteurs. C'était jamais le même. À un moment donné, j'ai décroché, quoi. Voilà. Ça, au contraire, ça c'est l'idée géniale, moi je trouve, de cette série, c'est pour pouvoir faire durer à l'infini. C'est en fait dès que, pour ceux qui connaissent pas, Doctor Who est un extraterrestre euh, qui a l'apparence d'un humain. Il a tout d'un humain, sauf qu'il a deux cœurs. Voilà. Et donc il bénéficie d'une vie peut-être éternelle, on ne sait pas trop. On sait qu'il a, je crois qu'il a plus de 3000 ans sur les épisodes, mais en tout cas, il bénéficie d'une très longue vie. Et quand son corps meurt pour une raison X ou Y, hein, c'est s'il se fait tuer, ou... il a la capacité de se régénérer complètement et donc de revivre. Mais il change Euh, d'apparence. mais du coup, il change l'apparence. Mm. Et c'est génial, ils font ça toutes les deux trois saisons, pouf, comme ça, ils changent d'acteur, et c'est reparti pour 3 saisons. Pour le coup, moi, je trouve ça effectivement plutôt pas mal, mais ça peut en perdre un certain nombre, Dont effectivement, moi. dont toi. Et puis des fois, Voilà. on perd des acteurs qu'on appréciait vraiment, et puis Ah ouais, il y a un acteur que j'aimais bien. bah, celui qui jouait après dans Harry Potter, comment s'appelle-t-il celui-ci? Ah, je ne connais que lui en plus. Voilà, j'ai oublié quoi. Vous pouvez le mettre dans les commentaires là aussi. Vous le savez mieux que nous. Bon, mais ça y est, on a fait Bah le tour de écoute, nos quatre petites nouvelles. ouais, c'était sympa de refaire un petit Mimi à l'ancienne avec toi, Antoine. Exactement. Bon, de toute manière, je pense qu'on en refera un tous les trimestres, comme ça, Oui, voilà. tout le monde sera content, tout le monde nous le réclame, et puis nous, ça nous fait plaisir aussi. Donc, si on résume un peu l'actu de cet été, on vous l'a dit, donc on mettra des conférences, il y en aura chez moi, il y en aura peut-être chez toi aussi, Jérôme, Oui, si tu as le courage de faire du montage, je ou vais déjà la t'aider pour le tienne, montage. Je vais t'aider pour le montage, Antoine. ne Promis. serait-ce que la tienne déjà. Ne serait-ce que la mienne, parce que j'ai promis que j'allais la passer. J'ai commencé à travailler dessus, mais oui, avec ces problèmes de captation de son, c'est pas simple. Mais bon, à un moment donné, je la sortirai quand même et il faudra nous excuser pour la médiocrité du son par certains moments. Voilà. Voilà. Ou alors, il va falloir qu'on investisse dans du matériel pour retravailler le son. Ça coûte un peu de sous, là. Mhm. J'ai regardé, il y en a pour 300 euros. Mhm. Voilà, on va voir Tant, tant que si ça on trouve reste les subsides. audible. Tant que ça reste audible. Exactement. Voilà. Euh, Toi, cet automne, tu fais un Horus Tour en Égypte. Oui, cet automne, début novembre, je pars. Alors, en Rousse Tour, non, je pars avec 7 amis en Égypte, dont Jean-Baptiste, hein. Voilà, avec Jean-Baptiste, entre guillemets, organisé un petit voyage avec 6 autres amis. On part en Égypte pendant 15 jours et j'ai hâte. On a tous déjà nos billets d'avion, etc. Et voilà, j'oublierai pas d'emmener ma petite caméra et puis de vous ramener de belles images parce qu'on va aller voir pas mal de choses. Bon, évidemment, les pyramides, hein, principal attrait touristique de l'Égypte, mais pas que. On va aussi aller faire une nuit dans le désert. Je sais pas si tu te rappelles, JB nous avait partagé avec Marlène Hum, leur petite hum, hum. expérience et ben, on a programmé ça sur nos 15 jours. On va aller faire la même. Voilà, passer une nuit dans Donc, le désert. avec un jean, hein, il faut qu'il y ait un jean qui apparaisse. Tu te rappelles pas Oui, oui, bah, je me rappelle cette d'un entité. Bah, renard, on sera quoi. avec le même guide hein, qui les avait accompagnés en plus. Donc D'accord. voilà. Et puis on va aussi aller voir beaucoup de temples dans le sud de l'Égypte. Moi, je n'y suis jamais allé, hein. On va faire le voyage en deux fois. On va reprendre l'avion et descendre dans le sud de l'Égypte pour aller voir tous les temples, Philae, etc. Je dirais chez moi le temple de Russe aussi, qui me tarde de retourner chez moi. Voilà. Donc bah, je vous ramènerai aussi de belles images. Mm. Ouais. Bon, ah bah, c'est chouette. On a hâte d'avoir ça avant Noël. Oui, promis. Ouais. Ok, et puis pour ceux qui me le réclament, effectivement, Génération Cité d'Or, le 11 devrait sortir cet été. Ça sera pas malheureusement pour Stéphane va m'en vouloir pour Pimpon. Ça sera pas encore là, mais ça sera pour la fin de l'été, ça c'est sûr. Et, euh, et donc on va régler parce qu'il y a tout un tas de problèmes techniques à régler. On va régler aussi tout ça et tout devrait rentrer dans l'ordre très rapidement. Voilà. Bon, eh bien Jérôme, je te remercie d'avoir participé à ce petit mimi entre amis
de l'été. J'espère que les Amimi, vous avez apprécié, que vous allez apprécier votre été, en profiter pour vous reposer, vous ressourcer et puis vous requinquer. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Bah déjà, Moi, la semaine prochaine, hein, on va aller se faire un bon petit week-end à Pimpon. Ça va être sympathique, Antoine. exactement. Et puis, on se donne rendez-vous à la rentrée. Donc là, ça sera maintenant dans 2 mois et demi, 3 mois. Ça sera fin octobre. Non, fin Septembre. septembre. Eh ouais. Déjà, oh, mais c'est déjà demain. Oh, mais oui, on va essayer de pas Faut prendre de qu'on prépare nos retard. sujets, là, Jérôme. C'est ça. Mince. Ok, les amis, eh bien écoutez, profitez-en, passez de bonnes vacances. À ciao, ciao, à très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Ciao.